Bonjour. Je vais faire un traitement d'image et je vais regarder comment automatiser ça dans Photoshop pour aller plus vite et faire moins de bêtises. Donc là, je pense que vous voyez bien mon écran. Donc là, c'est une commande de photo de tirage sur papier variété sur une feuille A3, donc 29,7 par 42. Et l'image doit être avec un bord tournant de 2 cm de blanc. Donc, je reçois les fichiers, je vais les traiter. Et tout ça sans coupure. Donc, c'est des images de Rudy Garcia. C'est une expo qui va avoir lieu à la Rise, à Villeurbanne. C'est du noir et blanc, d'après des scans. Et on va commencer. Donc, ça va être toujours la même chose. Donc là, déjà, pour commencer dans Bridge, moi, j'aime bien avoir toujours le même sens de traitement des images. Donc, on va tout mettre à l'horizontale. Je vois qu'il y a des verticales et les horizontales. Ça évite après dans les scripts avec les tailles. Voilà. Au moins, on est droit. Hop, je vais en ouvrir un. Ah, il y en avait déjà un ouvert. C'est long. Non, je rigole. Des gros fichiers, je pense. Je sais, j'ai pas regardé encore la résolution. On va le faire tout de suite. Quand même. Tout ça, c'est du temps réel. Normalement, j'écoute de la musique, mais là, j'ai dû couper parce qu'avec les droits, les machins. Alors voilà, notre image. Donc, premier truc que je fais, CTRL-ALT-I, taille de l'image. Donc là, l'image, elle n'est pas au format. 62,52 par 41. Donc on va respecter son OTC. On va faire annuler. Et donc je vais vous montrer comment je travaille. Je fais des petits scripts en fait. Donc dans le menu fenêtre, avant ça s'appelait script, maintenant ça s'appelle action. Parce qu'ils aiment bien changer les noms Adobe. Comme ça, on s'est habitué pendant 10 ans avec script et paf, ça devient action. Ouh. J'ai dû regarder le mode d'emploi encore il n'y a pas longtemps là. Bref. Alors, action, je vais créer un petit script. Donc je fais nouveau. J'ai déjà une famille de scripts, donc je vais. Hop. Là, on lui donne un nom. Je vais l'appeler print A3. Tiens. A3 plus blanc tournant. Plus 2 cm de blanc. Toc. On peut lui attribuer des touches de fonction, etc. Des couleurs. Bon, ça c'est gadget. On enregistre. Donc là, à partir de là, tout ce que je vais faire va être enregistré dans le script. Et ça me permettra de répéter l'action après. Donc la première chose qu'on fait, donc on a vérifié le format, on va le rouvrir. Donc là, on a dit 42 cm, 42 cm, 42 cm. Voilà, 42 et 2 cm de blanc, 40, 38 cm. Donc on va garder l'homothétie. Je ne rééchantillonne pas pour garder la résolution native, on va dire. Et surtout pour avoir l'homothétie. Toc. Donc là, on a bien fait la taille de l'image. Et après, il y a différentes techniques pour obtenir le blanc tournant. Moi, la plus simple, c'est d'aller modifier. Donc là, j'ai le raccourci en tête, mais c'est Alt CTRL C. Où est-ce qu'il est fichier? Je vais faire sélectionner la taille de la zone de travail. Donc là, on parle de la feuille globale qui, elle, sera en largeur à 42 cm et la hauteur, elle sera à 29,7. Et on fait OK. Et là, magie, taille de la zone de travail. C'est bizarre que ça soit aussi long. J'ai peut-être pas redémarré le Photoshop depuis longtemps. Je sais pas. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est un fichier qui fait quelques mégas. Un joli noir et blanc bien contrasté, comme j'aime bien. Sur un papier variété, ça va bien rendre. Allez!
Wow! J'ai deux écrans. Si vous me regardez à droite et à gauche, c'est quand même pratique. Et ben voilà. Voilà. Donc là, si on affiche les règles, elles y étaient. Pommer. On a bien 2 centimètres ici. Voilà. Et on doit avoir un peu plus voilà, en hauteur parce que c'est pas tout à fait homothétique ou à 3. On a 2,42. Ouais. C'est parfait, c'est centré. Ah, je vais annuler ça parce que c'est vrai que j'avais le script qui était en cours. Donc on a fait la taille de l'image, la taille de la zone de travail. Il n'y a pas d'autre. Je ne fais pas d'intervention sur les fichiers. Et il y a bien un profil ICC, donc je ne vais pas le rajouter. Donc là, pour moi, c'est tout bon. Donc je vais arrêter le script et je vais en supprimer les deux petits états intermédiaires qui sont la création du repère. Voilà. Choc. Donc on a le script qui est fait, l'action avec la taille de l'image et la zone de travail. Toc, toc, toc. Donc là, celle-là, l'image, je la ferme, j'enregistre pas. Parce qu'elle m'a servi qu'à faire le script en fait. Voilà. Et donc là, je vais retourner dans mon automatique. Paramètres prédéfinis. Fichier. Automatisation. Traitement par l'eau. Toc. Donc je vais ouvrir un traitement par l'eau et je vais appeler. Donc par défaut, il garde le dernier script action. Donc on voit bien que c'est le print à 3 plus 2 cm de blanc. Donc je vais aller chercher le dossier de travail. Donc là, on est sur le mois de mai. Toujours classé dans le temps. Le client, Rudy Garcia, le voilà. Hop, je sélectionne. Priorité sur les instructions. Ouvrir. Non. Inclure tous les sous-dossiers, pas besoin. Supprimer les boîtes de dialogue d'options d'ouverture de fichiers. Oui. Supprimer les avertissements sur les profils colorimétriques. Oui. Arrêter. Enregistrer et fermer. Et on lance. Donc là, automatiquement, il va aller chercher les images qui sont dans le dossier. Et il va appliquer les deux transformations qu'on lui a dit de faire, qui est la taille de l'image. Voilà. Et la taille de la zone de travail. Et donc, on fait le travail une fois, et après, l'ordinateur l'a fait 15 fois. C'est pas belle la vie? Voilà. Donc là, la fenêtre, j'aurais pu simplifier cette étape, mais ça me permet de contrôler puis de voir si tout est OK. Donc là, c'était un fichier nativement en JPEG, donc il va être conservé en JPEG. Ça me permet de vous dire aussi au passage qualité de jeu maximum, format standard, pas de compression. C'est un peu plus léger que le TIFF. Pour un tirage sur un A3, c'est suffisant. Donc là, j'aurais pu automatiser l'enregistrement aussi. Ça aurait été un petit peu plus rapide. Mais bon, on a le temps. Hein. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir faire autre chose. Voilà. Tout simplement. Comment faire un automatisme, une automatisation d'action dans Photoshop avec les scripts. Donc là, vous avez vu, hein, sans les mains. Tout se fait automatiquement. Tout se fait automatiquement. Et après, j'irai contrôler quand même les images. J'ai juste à cliquer sur OK pour l'enregistrement. Je m'en veux parce que j'aurais pu faire l'automatisation à fond. On fera mieux la prochaine fois. Allez, ciao! Une prochaine fois, il faut absolument que je parle de fond perdu. C'est plus possible. Il va falloir qu'on explique une fois pour toutes le fond perdu. Mais ça va bien se passer.